Tu as la place pour parler des bonnes choses. Yes. Apocalypse chapitre 14, je vais lire et puis on va s'asseoir. Je lis à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Dis avec moi, un évangile éternel. Un évangile éternel. Je n'ai pas entendu. Un évangile éternel. Une troisième fois. Un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Je relis le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Dis avec moi, craignez Dieu. Craignez Dieu. Dis à ton voisin, crains Dieu. Crains Dieu. Dis à l'autre voisin, crains Dieu. Crains Dieu. Pendant environ 45 minutes, je veux parler de la crainte de l'Éternel. Assois-toi s'il te plaît, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes vraiment honorés, nous sommes privilégiés, n'est-ce pas? Comme, n'est-ce pas, je disais encore à maman, vous pensez que vous recevez, nous aussi on reçoit. Amen. Et nous sommes dans la joie parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner. Yes. Et donc ce passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous parle de la crainte de l'Éternel. Il nous dit qu'il y a un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Un évangile éternel. Mon frère, l'évangile est éternel. Amen. Non seulement pourquoi il est éternel, il dit l'ange pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il dit l'annoncer l'évangile à toute nation. Il annonçait l'évangile à toute tribu. L'évangile que tu vois là, c'est pour toutes les nations. C'est le même évangile pour toutes les nations. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il dit, il annonçait l'évangile à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. L'évangile est le même pour la nation camerounaise, amen, pour la nation tchadienne, amen, pour la nation américaine, amen, pour la nation brésilienne. Amen. Il n'y a pas un évangile des blancs et un évangile des noirs, oh yeah, comme on l'entend souvent. L'évangile est éternel. La Bible me dit ici pour toute nation. Il dit à toute tribu. L'évangile que nous prêchons là, c'est l'évangile pour toute tribu. La nation des quoi? La tribu des Boulou, la tribu des Bamoun, la tribu des Sawa, la tribu. Vraiment, j'aime ton habillement ce matin. La tribu de quoi encore? Des Ewondo, des Bamileke. Le même évangile. Il continue, il dit pour toute langue. Oui, écoute-moi, les gens se sont efforcés d'écrire la Bible en toute langue. Pour que quelqu'un ne dise pas que comme il lit certaines langues, il n'a pas pu lire l'évangile dans cette langue-là. Donc l'évangile est pour toute langue à la surface de la terre. Et il dit pour tout peuple. C'est le même évangile. Le même évangile qui sauve. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vivre une autre éternité. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que je m'en vais t'annoncer ou bien c'est une mauvaise nouvelle. Mais tu vas vivre l'éternité. Nous allons tous vivre l'éternité. Aussi petit ou grand que nous soyons. Dès que nous sommes nés sur la terre, on va vivre l'éternité. Et ma prière pour toi et pour moi, hein, c'est qu'on se voit dans l'éternité. Tu sais, il y a certaines personnes, quand je vais les voir au ciel, ils ne seraient pas étonnés de voir pasteur Firmin au ciel. Et le pasteur Firmin ne sera pas étonné de me voir au ciel. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, il y a des frères, quand tu les vois, tu te poses la question. Le frère, c'est sa façon de vivre là. Est-ce qu'il sera au ciel? Et donc, quand tu vas le voir, c'est que toi aussi tu es ici. Parce que moi, je suis très sérieux. Amen. Quand je te vois sur la terre, je dois être sûr. Tu sais, j'ai l'habitude de dire aux gens que moi, là où je suis là, non. Je connais le numéro de ma porte au ciel. Hein? Tu me connais le numéro de ma porte. Et quand tu vas arriver au ciel, tu vas me chercher. Qui veut connaître le numéro de ma porte au ciel? Tout le monde veut connaître le numéro de ma porte au ciel. Tu comprends, non? Voici le numéro de ma porte au ciel. 00 00 00 00 00 00 00. Amen. Toi aussi tu attends le numéro aussi. C'est pour te dire que tu allais chez Seigneur là-bas, il n'y a rien à faire. Hein? S'il y a une seule personne qui doit aller au ciel, c'est moi d'abord. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 12.
En fait, la crainte de l'Éternel, c'est le message, n'est-ce pas, de ce livre. C'est un des messages qui est dans ce livre qui est sorti, je vous l'ai dit la dernière fois, le 14 novembre 2021. Et je presse donc du chapitre 3 de ce livre. La crainte de l'Éternel. Chapitre 3 de ce livre. Bah, de ce livre-là, j'ai envie de l'offrir. J'ai envie de l'offrir, n'est-ce pas, au pasteur Finet. Amen. Yes. Livre sur la dernière heure. Que Dieu te bénisse. C'est pas tout le livre, c'est pas le seul livre que je veux t'offrir. J'ai écrit un autre livre encore sur la masturbation dans le corps de Christ. Il y a la masturbation au dehors aussi, ça c'est sûr. Mais dans le corps de Christ, c'est un problème. La jeunesse, j'aime la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est une cible que le Seigneur également m'a donnée. Mais la plupart des jeunes avec qui je travaille, ils souffrent terriblement de la masturbation. Je te dis. Beaucoup même sont chantres. Plusieurs d'entre eux, mon ami, ils brèchent. Et ils souffrent de cette affaire. Et le diable s'est arrangé pour qu'on n'en parle pas sur le pupitre. Et le diable s'est encore arrangé pour que les gens qui souffrent de ça, qu'ils aient honte. Je te mets au défi. Entre dans une bibliothèque. Entre dans 50 bibliothèques. Tu vas rarement trouver un livre sur la masturbation. Ou bien même s'il existe, il sera caché. Parce que les gens ont honte. Entre-temps, ça tue, frère. Entre-temps, ça détruit, frère. Je te dis la vérité. Et chaque fois que j'ai voulu écrire ce livre-là, j'ai eu comme des oppressions terribles. Des oppressions, parce que je savais que ce livre devait aider beaucoup de personnes. Je me souviens, on l'avait invité, l'apôtre, on l'avait invité, t'as dit, n'est-ce pas, pour une convention. Et on l'avait logé dans un hôtel. Le soir, là, je suis allé le voir. J'ai dit, le livre, là, je vais écrire ça. Et je me suis agenouillé, il a prié pour moi. J'ai senti qu'il y a une force qui est venue sur moi. L'année après, le livre-là est sorti. Ce livre-là, ce n'est pas la publicité, ça fait 18 ans de recherche. 18 ans de prière, 18 ans de réflexion. Et si je connaissais ce que je sais aujourd'hui sur la masturbation, je pense que le Seigneur m'aurait aidé à libérer beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne. Je te dis la vérité. Je crois que j'ai reçu la grâce d'aider beaucoup de personnes. Les gens disent que des fois, quand tu as souffert de quelque chose, c'est parce que quand tu enseignes quelque chose, c'est parce que tu as souffert de ça. Je n'ai pas souffert de la masturbation, mais je crois que le Seigneur m'a donné la grâce de libérer beaucoup de personnes par rapport à ça. Et ce livre-là, c'est sur la jalousie dans le corps de Christ. Un seul mot. Que Dieu te bénisse. 1 Jean chapitre, j'ai dit combien? J'ai dit Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je lis, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes en train de courir avec le temps aujourd'hui. Je lis le verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Tu vois, il a lié le salut, il a lié la crainte au salut. Il a lié la crainte à l'évangile. Et Apocalypse que nous venons de lire nous dit qu'il prêchait l'évangile éternel. Et il parlait de craindre Dieu. Nous ne pouvons pas, écoute-moi, une chose est d'accepter l'évangile. Mais une chose est de demeurer dans l'évangile. Et je crois pour ma part que pour demeurer dans l'évangile, il faut craindre Dieu. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont venues, mais aujourd'hui, ces personnes ont disparu. Je te dis la vérité. Et le premier jour, c'était le premier ou le deuxième jour, je crois. J'ai dit le premier jour qu'une chose est de voir le royaume, mais il faut entrer dans le royaume. Amen. Jean chapitre 3. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Seigneur a dit à Nicodème, si tu nais de nouveau, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Il dit que si tu ne nais pas d'eau d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc, certaines personnes voient le royaume, mais elles n'entrent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines personnes sont nées de nouveau. Tu comprends? Elles ont fui le royaume. Mais les exigences du royaume, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas appliquer cela. C'est ça, entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume, ça veut dire vivre les réalités du royaume. Entrer dans le royaume, ça veut dire renoncer à soi-même. Donc ne nous abusons pas parce que nous sommes nés de nouveau. Et j'ai expliqué encore l'autre jour que lorsque nous sortons de l'Égypte, nous n'avons aucune puissance pour sortir du monde. Je veux dire de l'Égypte. Nous n'avons aucune puissance. Le Seigneur étend sa main et nous délivre, n'est-ce pas, de l'Égypte. Le Seigneur étend sa main, il nous délivre de l'esclavage, du péché. Mais pour que le monde sorte de nous, ça va dépendre de toi et de moi. Beaucoup de chrétiens sont sortis du monde, mais le monde n'est jamais sorti d'eux. Ils continuent à réagir comme le monde, à penser comme le monde, à faire comme le monde, à s'habiller comme le monde, à danser comme le monde. Il faut que le monde sorte de toi et de moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a demandé quelque part, n'est-ce pas, de renouveler ici dedans.
de renouveler ici dedans totalement. Et pour être, donc je répète ceci et je continue. Nous bénissons le Seigneur qui nous a délivrés du monde. Mais pour être réellement libre, il faut devenir un disciple. Amen. Oui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Mais la vérité affranchit les disciples. Le verset 31 dit, si vous êtes mes disciples, faites quoi? Demeurez dans ma parole. Moi, il n'a pas dit si vous êtes mes disciples, il a dit si vous êtes vraiment mes disciples. Moi, j'ai souligné le mot vraiment dans ma Bible. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment des disciples. Les vrais disciples demeurent dans la parole. Les vrais disciples, n'est-ce pas, comme maman Esther disait hier, obéissent à toute la parole. Toute la parole, c'est-à-dire de renoncer, tu renonces. Oui, écoute-moi, il n'est pas possible de devenir chrétien et de ne pas abandonner certaines choses. Tu vois, je n'ai pas entendu dans la même. Écoute-moi, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, si tu étais une jeune fille, tu vas abandonner tes PC et tes PA. PC, petit copain, PA, petit ami. C'est ce que ça veut dire. Certains sont devenus chrétiens, ils ont gardé leur PC. Tu fais ça comment? Pose la question, tu fais ça comment? Tu abandonnes le PC en pleurant. Tu abandonnes le PA en pleurant. Tu dis PC, petit copain, PA, petit ami. PC, petit copain, PA, petit ami. C'est comme s'ils ne comprennent pas. Donc nous devons travailler à notre salut. Avec crainte. Crainte et tremblement. Yes. La crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. Crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. Crainte de Dieu, c'est le mettre à la première place. Le mettre à la première place en toutes choses. Craindre Dieu, c'est comprendre qu'il est bon et il est sévère aussi. C'est comprendre qu'il est amour et il est justice. Oui. Récemment, pendant un enseignement, il y a maman Esther disait que ce qui est sacré sera sacré pour celui qui est consacré. J'ai noté ça, la phrase, elle m'a touché. Écoute, quand tu te consacres, les choses sacrées seront sacrées pour toi. Et c'est quoi les choses sacrées? Ce qui est dans la maison de Dieu, c'est sacré. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas utiliser la batterie n'importe comment. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Quand tu crains Dieu, même le ventilateur est dans la maison de Dieu. C'est sacré. Quand tu crains Dieu, le piano, le micro, quand tu crains Dieu, tu ne peux pas utiliser ta voix pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Quand nous craignons Dieu, nous ne pouvons pas utiliser notre corps pour faire n'importe quoi. Quand nous craignons Dieu, écoute-moi, dans la maison de Dieu, tu n'as pas lu, même les fourchettes étaient sacrées. Il demandait à, comment tu l'appelles, à Moïse, de moindre les fourchettes, de moindre tout dans la maison de l'Éternel. Craindre Dieu, se fait attention à tout ce qui le concerne. Lorsque je crains Dieu, je veux faire attention de la manière avec laquelle je parle de ses serviteurs derrière. Je n'ai pas entendu dans la main. Ah ben oui. Certains disent oui, papa pasteur, mais derrière, maman pasteur, mais derrière, il faut voir comment il tire sur la maman pasteur. Elle pensait même que quoi. Elle est la seule servante de Dieu ici. On entend des choses. Je vois qu'il n'y a que les anges ici. Non, papa. Il y a un exemple que j'ai donné dans ce livre. Quand tu crains Dieu, si tu comptes les offrandes de l'église, tu ne vas pas voler les offrandes de l'église. C'est la vérité. Oui. Moi, il y a des gens que je connais, ils ont volé offrandes de l'église. Ils sont partis avec la caisse. Oui, c'est la vérité. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas le faire. Est-ce que tu comprends? Oui. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas te lever un matin. Je te dis ça, tu ne seras pas fâché. Voilà. Maman ne sera pas fâchée. Quelqu'un sera fâché ici. Non, papa. Je vais te dire ça, elle va partir. Après, tu vas me pardonner. Quand tu crains Dieu, tu ne te lèves pas un matin parce qu'une tante t'a appelé du Canada et te demande de faire les papiers et tu fais tes papiers et tu pars. Oh. Dis amen, même si tu es fâché. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires.
Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent un matin parce qu'on les a appelés quelque part. C'était même pas dans leur projet, mais rien de tout ça là. Ils sont dans un processus même, on va dire quoi, de transformation. Ils sont dans un processus de maturité spirituelle avec le Seigneur. Et le pan, ils pensent que c'est un témoignage. Ils viennent à l'église et ils font le témoignage. On m'a appelé les États-Unis, on m'a appelé de l'Europe, on m'a dit de faire et ils commencent à être troublés. Et la plupart de ceux qui sont partis comme ça, parce que c'était pas dans le plan de Dieu, ils ne sont plus dans la foi. Et te dis la vérité. Quand tu crains Dieu, tu vas fléchir le genou. Seigneur, est-ce que tu es dans le voyage là? Oh. On parle de l'éternité, frère. On parle d'une histoire que tu vas partir, tu vas faire 15 ans de ta vie là-bas. Et si Dieu ne te voulait pas là-bas, honnêtement, c'est pas parce que c'est mon épouse et qu'elle a enseigné l'autre jour, mais elle a donné un exemple là qui m'a vraiment touché. Elle a dit, parce que Dieu la voulait dans le pays où j'étais à l'époque. Tu comprends? Elle est partie là-bas, elle est née de nouveau, et le Seigneur lui a permis de me rencontrer dans ce temps-là. Wow. Et pourtant, c'est que la partie qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a fait tellement de papiers pour les États-Unis. Mais ils ont mis la croix dessus. États-Unis, Angleterre, France et tout. Elle avait les amis comme ça qui quittaient l'école universitaire avec elle. Pour eux, là, le visage, ça m'a dit qu'elle parle même bam. Mais en réalité, c'est mon parler en langue qui l'a retenu. Kalama, même prière. Même prière. Kalama, baba. Frère, je prie en langue à l'époque. Et celui qui prie en langue dit quoi? Des mystères. Des mystères. Oh yeah. Des mystères. Des mystères. Des mystères. Ah. Yeah. Dans les mystères, je bloquais le visage de quelqu'un que je n'ai jamais Ah. que je n'ai jamais vu. C'est ça, papa. Non, mais vraiment, c'est un temps sérieux. Tu te lèves pas et tu épouses n'importe qui. Hein? Oui. Parce que la personne que tu épouses peut te faire rater l'éternité. Si ce n'est pas le plan de Dieu. On s'en fout. Même s'il a garé une Lexus, on s'en fout. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, tu mets la croix dessus. Je parle au ciel, je parle au ciel. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dehors? Tu parles de quoi même? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dehors? Je te dis la vérité. Faut te calmer. Hein? Spécialement quand tu le vois ton cœur qui débat comme ça, c'est là que tu vas te calmer d'abord. Oui. Sinon, quand tu vas entrer dans le foyer, là, tu vas dire un autre ministère, le ministère du jeûne, la prière et d'éveiller. Tu as compris le ministère là? Tu n'as pas compris? Tu vas jeûner pour qu'il se répande. Tu vas veiller pour qu'il se répande. Tu vas prier pour qu'il se répande. Donc tu vas ajouter un ministère qui n'était même pas dans le plan de Dieu pour toi. Vérité ou pas vérité? Vérité, papa. Tu crains Dieu, tu ne fais pas des choses comme ça. Si je crains Dieu, je ne prends pas mon argent pour investir n'importe où. Parce que ce n'est pas mon argent, je suis qu'un intendant. Amen. Pas entendu amen de quelqu'un. Samson était un monsieur bizarre. Un monsieur qui ne craignait plus Dieu. Parce que quand Juge chapitre 16, verset 1, donc ça c'est pour on va parler. Avant Juge chapitre 16, même là, Samson a pris une femme. Pourtant son père lui avait interdit clairement de prendre cette femme. Quand tu crains Dieu, écoute-moi attentivement, quand tu crains Dieu, quand nous craignons Dieu, nous allons faire attention aux instructions de nos pères dans la foi. Alors fais attention à cela. Si ton père dans la foi te dit attends, il faut attendre. Si tu crains Dieu, il faut attendre. Beaucoup regrettent aujourd'hui. Mais regarde Samson, il a pris cette femme-là. Après, Juge chapitre 16, il est entré dans la maison d'une prostituée. Ce n'était pas pour l'évangéliser. Oui. Est-ce que tu comprends? Il est entré là-bas pour faire ce que toi et moi on sait. Et au chapitre 3, il a pris notre femme Delilah. Donc tout ce que le gars voyait, il tirait dessus. My God. Pour finir, ses yeux étaient crevés. Et je le sais que ça m'a montré que les yeux de Samson étaient crevés parce que c'est celle-là qui a failli le perdre. C'est pour ça que quand on l'a amené, quand on l'a attrapé, ils n'ont pas coupé ses cheveux. Même comme on disait que sa force était dans ses cheveux, ils ont crevé ses yeux, les yeux de son cœur. Parce que c'était les yeux de son cœur son problème. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent quoi? Dans les voies. Nos cœurs. J'aime les messages sur le cœur.
Proverbe chapitre 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Dis avec moi, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Écoute-moi, quand je crains Dieu, je vais me détourner du péché. Quand je crains Dieu, je vais me détourner du péché. Le péché va venir, mais je vais prendre un autre chemin. Quand je crains Dieu, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est très important de saisir cela. Exode 20, 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Et moi, je suis en train de courir seulement. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il dit, Dieu est venu afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne point pécher. Exode 20, 20. Dis avec moi, la crainte de Dieu devant mes yeux va m'empêcher de pécher. Et c'est une prière que j'ai faite et que je continue de faire. Je me souviens à l'époque, j'ai dit, Seigneur, que ta crainte soit devant mes yeux. Amen. Pour que je ne pêche pas. Est-ce que tu comprends? Que ta crainte soit devant les yeux de mon cœur, et même mes yeux physiquement. Que ta crainte soit devant mes yeux. Ah, c'est ma prière pour quelqu'un ce matin. Que la crainte de l'Éternel soit devant tes yeux. Yes. Écoute-moi, comment tu expliques un monsieur comme Joseph, hein? Un monsieur comme Joseph, dans la maison d'une femme, hein, Madame Potiphar, pendant des années, la Bible me dit que cette femme-là, chaque jour, Genèse 39, verset 10, elle le parlait à qui? À Joseph. Viens et couche avec moi. Mais la Bible dit que, hein, lui c'est bon, dit que Joseph ne l'entendait pas. Mais David dit Joseph ne l'écoutait pas. Écouter signifie, n'est-ce pas, donner de l'attention. Il ne donnait pas de l'attention à ce qu'elle disait. Parce que quand écouter est différent d'entendre. Marc chapitre 4, verset 2 à 3, le Seigneur veut parler à ses disciples. Il dit écoutez, n'a pas dit entendez. Parce que quand tu écoutes, quand tu entends, ton esprit, hein, peut être ailleurs, mais ton corps est présent ici. Mais quand tu écoutes, ton esprit est là et ton corps est là. Dis amen et je continue. Amen. Dieu veut des gens qui écoutent, pas des gens qui entendent. Amen. Luc chapitre 10, verset 42, la Bible dit que Marie était au pied de Jésus. J'ai suivi la Bible, elle écoutait, elle n'entendait pas. L'église est remplie de gens qui n'écoutent pas. Ils viennent s'asseoir, mais ils pensent à leur loyer. Ils viennent s'asseoir, mais ils pensent au mariage. Ils viennent s'asseoir, ils pensent à autre chose. Conclusion, ils n'écoutent pas. Et quand tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Et le peu même que tu as entendu, Matthieu chapitre 13, le diable vient enlever le peu que tu as entendu dès que tu es sorti de là. C'est pourquoi je prie que ce que j'ai dit ce matin, que tu n'entendes pas seulement, que tu écoutes. Amen. Parce que c'est quand tu vas écouter que tu auras la foi véritablement. Romains chapitre 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois, ça là, c'est Louis II. David dit la foi vient de ce qu'on écoute. Parce que David se rapproche plus de l'original. La foi vient de ce qu'on écoute, ce que tu écoutes, ce que tu écoutes. Donc s'il te plaît, quand tu entres ici là, il faut écouter la parole. Amen. Il faut écouter. Et après, quand tu vas partir, il faut réécouter encore. Amen. Et donc le monsieur qu'on appelle Joseph n'écoutait même pas la dame. Et pourquoi? Parce qu'il était concentré dans l'éternité. J'ai noté ça. Quand tu es concentré dans l'éternité, le péché ne va pas t'affecter. Et maman te disait hier, même si tu tombes, tu vas te relever. Parce que tu es concentré dans l'éternité. Comment un monsieur comme Joseph a été tenté tous les jours par cette belle femme. Hein? Écoute-moi, la crainte de l'éternel, elle se vit quand personne ne te voit. Amen. Et tu as marqué l'occasion de dire Amen. Amen. La crainte de l'éternel, ce n'est pas quand on te voit. Frère, à l'église, tout le monde essaye. À l'église, tout le monde est ange. Mais quand tu es dans le coin où personne ne te voit, où personne n'a les yeux sur toi, qu'est-ce qui peut te garder, toi et moi? C'est la crainte de Dieu devant mes yeux. Dans le lieu secret, plusieurs années en arrière, je me rappelle, quand je me suis fiancé avec maman en 2004, je lui ai dit, écoute-moi, je voyageais, je venais dans ce pays. Je lui ai dit, quand je viens ici là, je ne viens pas, je ne peux pas, je ne te trompe pas d'abord. La première raison pour laquelle, est-ce qu'on est ensemble mes amis? Amen.
La première raison pour laquelle je ne te trompe pas, ce n'est pas d'abord parce que je t'aime, c'est parce que je crains Dieu. Amen. Parce que toi, avant de venir dans ma vie, Dieu était déjà là. Mais la deuxième raison, c'est parce que je t'aime. La crainte de Dieu va nous garder de toute autre chose, des abominations qu'on entend aujourd'hui. La crainte de Dieu devant quoi? Devant mes yeux. La crainte de Dieu devant mes yeux. C'est ça qui a gardé le monsieur là pendant des années dans la maison. Mais mon frère, écoute-moi, il y a un genre de pression. Un genre de pression que l'on te met. Luc chapitre 18. Regarde cette femme-là. Elle a mis la pression au juge. Oui ou pas lui? C'est comme si je suis seul. Je dis, regarde cette femme-là. Elle a mis la pression au juge. Et il a relâché. Et il a relâché. Juge chapitre 16, verset 20. La Bible dit, le cœur, Samson, a fini par ouvrir son cœur. J'ai souligné dans ma Bible, ouvrir son cœur. Pourquoi? À cause de la pression de Delilah. Et parce qu'elle m'a de la crainte de Dieu a quitté ses yeux. Mais regarde la pression, la Bible me dit, Genèse 39, verset 10, tous les jours, cette pression sur Joseph pouvait l'amener à lâcher. Mais la crainte devant ses yeux. Je crois que la crainte va revenir. Amen. La crainte va revenir dans l'église. Amen. La crainte va revenir où que tu ailles. Que tu sois en Belgique, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Canada, que tu sois n'importe où. Même, tu n'as pas besoin de la présence de ton pasteur. Parce que tu crains Dieu. Amen. Et tu ne vas pas faire n'importe quoi. Amen. Oui, parce que l'évangile est le même partout, maman. Regarde les enfants d'Élie. Je parle d'Élie le sacrificateur. Quand la crainte de Dieu a quitté leurs yeux, les gars peuvent coucher avec les femmes dans le temple. Les gars peuvent voler les offrandes. Oui ou pas oui? Oui. Mais regarde, l'une des raisons à ça, c'est parce que la lampe s'éteignait déjà. C'est parce qu'il n'y avait plus l'instruction. C'est parce qu'il n'y avait plus le commandement. Proverbe chapitre 6, verset 20. L'enseignement est une lumière et le commandement est une lampe. Et la Bible dit que la lampe s'éteignait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de commandement. Il n'y avait plus d'instruction. L'enseignement est une lumière. Proverbe 6, 23. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres vont s'installer de façon naturelle. Là où il n'y a pas le véritable enseignement. By the way, il y a l'enseignement aujourd'hui. Mais dans l'enseignement, là, tu ne trouves plus les choses qui vont t'amener à renoncer à toi-même. Dans l'enseignement, là, tu ne trouves plus les choses qui vont t'amener à t'affectionner aux choses d'en haut. Et les enseignements que nous écoutons aujourd'hui, je disais ça l'autre jour, tous ces enseignements nous amènent à nous affectionner les choses sur la terre. Alors que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu veut faire quoi? Nous tuer. Nous tuer. Il va nous tuer. Il va dire à quelqu'un, depuis que tu es né de nouveau, Dieu veut te tuer. Depuis que tu es né de nouveau, Dieu veut te tuer. Mais là, regarde, à quoi il veut te tuer? Il veut te tuer de tes ambitions charnelles, de tes motivations charnelles. Il veut que tu amènes ça à la croix. Que tu amènes ça à la croix. Tu penses que Dieu est contre nos projets? Dieu n'est pas contre nos projets, frère. Parce que nos projets glorifient son nom à la fin. Pourquoi je vais me marier? J'ai entendu des gens qui disent que je suis fatigué, n'est-ce pas? Maintenant, je veux qu'on m'appelle madame. On va t'appeler madame, ça va servir à quoi? Donc, elle va se marier parce qu'on doit l'appeler madame aussi. Regarde la motivation de quelqu'un. Pourquoi tu veux voyager? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux avoir des enfants? Pourquoi? Le poste là que tu cherches, c'est pourquoi? Pourquoi tu vas aller en politique? Parce que tu as entendu que Daniel aussi est en politique et que les enfants de Dieu vont aller en politique. En tout temps, tu oublies que Daniel priait 3 fois par jour. Pendant plus de 5 ans, Daniel de sa vie, il était concentré. Daniel 6, verset 10, Daniel montait. En plus, dit qu'il est monté comme à son quoi? Son habitude. Comment son habitude? C'était son habitude. Luc 22, verset 39, Jésus, comme son habitude, hein, il est allé où? Dans le jardin. C'était son habitude, frère. Et je vous ai dit l'autre jour, un monsieur comme Daniel, un gars qui, tu vois, Storm, comment on appelle Storm là? Épreuve, tempête, ça ne peut pas les parler, ça ne peut pas empêcher ce monsieur, c'était son habitude. Je vois quelqu'un qui a perdu l'habitude de prier, qui va reprendre cette habitude. Reprend l'habitude de prier. Et je t'ai dit que si Daniel est parti en politique et qu'il ne s'est pas agenouillé sur ses statuts, s'il a refusé toutes ces choses, c'est parce qu'il n'avait pas d'ambition politique. Il était mort à lui-même. Il n'avait pas d'ambition. Et c'était un homme. Regarde, tu sais, Joseph, my God. Joseph, l'autre jour j'étudiais Joseph, c'était je crois hier ou avant-hier dans la bouche.
Et je me suis rendu compte que fais attention à un homme d'alliance. Un homme. Hein? Joseph était, la Bible dit que Joseph avait une coupe. La coupe signifie l'alliance. Est-ce que tu comprends? Donc Joseph là, ça veut dire que Joseph c'est un nom. Quand tu vois Joseph, s'il te plaît, le père de Joseph c'est qui? C'est qui? Jacob. Un gars qui prie toute la nuit, frère. Et Joseph a compris ça. Amen. Quand tu laisses Joseph, tu laisses Jacob, tu prends Isaac. Isaac c'est son grand-père. J'essaie de te parler d'un homme d'alliance. C'est quelle alliance provoque dans la vie de quelqu'un? Un homme fidèle, Isaac. Un homme qui a appris à ne pas se décourager. Il creuse le puits. Et on vole son puits, il creuse encore, on vole encore, il creuse encore. Je n'ai pas le temps de te parler du puits. Quand tu laisses Isaac, tu vois Abraham. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Il y a des gens, ne t'amuse pas avec eux. Je te dis la vérité. Ne t'amuse pas, c'est des gens d'alliance. Donc quand tu vois Joseph comme ça, c'est qu'il y a des règles, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Son problème, c'était de plaire à Dieu. Il dit, maman Potiphar, ma culotte, tu ne verras jamais ma culotte. Envoie-moi en brousse, envoie-moi en prison, envoie-moi dans la fosse à l'eau. Tu ne verras jamais ma culotte. Ils sont où? Ils sont où les gens là? Où sont les sœurs qui vont attendre le mariage avant de connaître sexuellement un homme? Où sont les hommes? Où sont les sœurs dans cette génération? Je te dis la dernière fois, hein? Donc on voit du tico, je n'ai pas peur de toi. Regarde, je te dis la vérité. C'est un miracle aujourd'hui de voir deux frères, un frère et une sœur, qui ont attendu le mariage avant de se connaître sexuellement. Non, quand je parle de miracle, je parle de miracle. Je m'assois pour te dire ça. Tu comprends ce que je dis? Tu es d'accord avec moi? Même si tu n'es pas d'accord, c'est vrai. C'est un miracle. Je te dis la vérité. Moi-même, mon frère, comment on appelle ça? Canceller. Prélution, quelque chose. Oui. Si on a conseillé 100 personnes, je ne vais pas te donner le chiffre. Et la partie qui me fait mal, c'est que ça ne dit rien aux responsables. Ça ne dit plus rien. Mais ça détruit. Dans les temps anciens, là, quand tu as connu, on te tue. Oui ou pas lui? Oui. Regarde, si tu as fait ça avant, maintenant c'est fini. Déjà, quelqu'un, c'est fini. Et puis, si tu es ici, là, hein, tu n'es pas marié, non. Tes affaires sont chez un gars, tu ne vends pas là-bas. Demande-lui, téléphone-lui, il a renvoyé ça. Même si tu vas dormir dans la rue. Dieu n'a qu'à voir que tu es dans la rue, mais que c'est lui que tu veux honorer. Maintenant, si vous avez déjà des enfants, arrange-toi à régulariser. Ça, vous avez déjà des enfants, régularise la situation pour ne pas donner accès au diable. De continuer à te frapper, de continuer à t'accuser devant le Seigneur. Mais s'il vous plaît, retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Et chaque fois nous disons ça à ma mère et moi, si on voulait garder les gens que Dieu nous donne, on ne prêcherait pas le message qu'on prêche. On ne prêcherait pas le message là. C'est ça, ça serait dilué. C'est pour ça que je l'ai dit à l'église, que ce n'est pas ta dîme et ton offrande qui m'intéresse, je t'en supplie beaucoup, c'est ton âme d'abord. C'est là-bas que je veux te voir. C'est ton âme d'abord, ce n'est pas ton achat. Il y a des gens qui partent et essaient d'acheter Dieu comme Simon le magicien. Avec leur argent. Oh. Quel argent qu'on a, qui c'est pas Dieu qui nous a donné. C'est toi que, regarde, ce n'est pas Caïn, c'est pourquoi il a. Regarde, Caïn, c'est pas Caïn qui voulait, c'est son cœur. C'est son cœur. Servir Dieu sans chercher à l'adorer, ça veut dire se donner entièrement, c'est inutile, frère. C'est inutile. C'est pourquoi quand il est venu, il a tenté Jésus. Je parle de Satan. Jésus a dit, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Marc 4:8, l'adoration avant le service, pas le service. Regarde, il y a des gens qui essaient de blaser Dieu avec le service, frère. Alors toi qui me vois. Mais ils sont dans les choses, dans le mensonge. C'est ma personne d'abord que Dieu cherche. C'est ma personne d'abord.
Le service ne bruit pas Dieu. Je disais l'autre jour à Yaoundé, aucune onction qu'un homme peut avoir sur la terre ne peut impressionner le ciel. Aucune onction. Satan, on l'appelle, n'est-ce pas? On l'appelle le chérubin ouin. Satan était ouin, frère. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Hein? Ce qui impressionne Dieu, c'est la pureté de ton cœur. Amen. Est-ce que je parle de la sincérité? Non. Est-ce que je parle d'être parfait? Je parle de la sincérité. C'est la pureté de ton cœur et de mon cœur. C'est ça qui impressionne Dieu. Qui se tiendra devant l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur. Somme 24. J'étais choqué en faisant des recherches un jour. Le mot cœur pur en hébreu, c'est le mot sincère, vrai, honnête, intègre. L'église est remplie des gens qui viennent. Danse à l'église. Danse à l'église. Danse à l'église seulement. Mais le cœur est éloigné. Le cœur est éloigné. Tu sais, non, le message que je donne, si ça ne te plaît pas, moi ça me plaît. Amen. C'est ça qui m'a gardé depuis 26 ans. Amen. Et je prie que cela me garde toujours. Amen. C'est ça. Aucune prophétie ne peut te délivrer. Ça va t'exhorter pour un temps. Ça va t'édifier pour un temps. Ça va te consoler pour un temps. Mais tu ne peux pas vivre dans la consolation, frère. Hey! Maman Esther a dit, elle a dit hier là, quand on rentrait la voiture, ça nous a fait tellement. La maître. Elle dit qu'il y a des gens là, non. Quand tu leur donnes des conseils, des instructions, hein, ils disent que vraiment tu manques d'amour. Tu es dans les péchés, on te demande de te répandre, tu dis qu'on manque d'amour. Maintenant, tu as quel instrument pour mesurer l'amour? Oh. C'est ça l'appelé l'amour maître. Maintenant, si je dis qu'il faut parler aux gens n'importe comment, ce n'est pas ça que je dis. Mais regarde, si je suis dans le péché, Dieu n'est pas de moi n'importe comment, je vais seulement voir le fond de ce que tu dis, je laisse la forme. Amen. Amen. Qui m'intéresse. Amen. Et donc finalement les filles d'Élie sont mortes exactement comme Joseph qui est mort, comment tu l'appelles, Daniel. Samson à qui on a percé les yeux, les fils d'Élie sont morts d'une manière. Ceux qui arrêtent de craindre l'éternel vont toujours mourir d'une manière bizarre. Oui, maintenant regarde ce qui s'est passé au temps d'Ananias et Saphira. Ce qui s'est passé au temps d'Ananias et Saphira, alors que le Saint-Esprit était de retour. Et là où il y a le. Écoutez-moi, mes amis, est-ce qu'on est ensemble? Là où écoute-moi, là où il y a le Saint, une preuve que le Saint-Esprit est quelque part, c'est quand on enseigne. Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et il a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Donc, quand le Saint-Esprit était revenu, la Bible me dit qu'il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement, acte 40, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Et dans le même chapitre, on dit qu'ils étaient assidus. On n'a pas dit qu'ils étaient à l'église lundi et puis dimanche. Papa n'a encore dit qu'une église qui a rétrogradé, c'est une église qui a les services 2 fois la semaine. Hey! Écoute-moi, à l'époque là, comment on les appelle? Adam et Ève, la fille. Adam et Ève, hein, ils rencontraient Dieu tous les jours. Ils faisaient tout avec Dieu tous les jours. C'est le jour où ils ont péché qu'il n'y a plus le culte. C'est là que j'ai compris que quand les gens comme là avaient pu venir à l'église, frère, quelque chose les a attaqués. Et comme quelque chose les a attaqués, eux aussi l'accusent. Il dit que vous êtes droit déjà. C'est lui qui est devenu un genre. Et donc, quand le Saint-Esprit était de retour, et que la lumière, l'enseignement est en train de se répandre, la Bible dit la sainte doctrine. La sainte doctrine se répandait. Le message sur la crainte de l'Éternel. Le message sur la sainteté. Je viens de dire la sainteté. Amen. Ce message était de retour. Le message sur la croix. Oh Seigneur Jésus. Tu sais, quand tu la croix, non, personne ne veut jamais. Parce que personne n'aime souffrir. Parce que, regarde, si tu prêches la croix, non, tu vas souffrir. Tu sais, actuellement, on n'était pas là. Beaucoup de commissaires de gendarmerie, ils nous connaissent. Ils nous connaissent maintenant. Hein? Elle a dit ça l'autre jour. Les gens nous amènent à la gendarmerie maintenant comme si nous amenaient. Mais quelque chose me plaît, c'est que la plupart du temps, quand on parle là-bas, c'est encore eux qui prennent notre défense.
Il dit, les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas faux. C'est eux qui disent aux gens, comment ils appellent nos détracteurs. La semaine passée, quelle semaine passée? La semaine passée, ils nous ont quoi amené? On leur a dit que ce n'est pas de leur faute, c'est à cause du message qu'on prêche. C'est à cause du message qu'on prêche. Amen. Mais le pasteur bonbon et chocolat. Et donc, c'est dans cette atmosphère, alors que le Saint-Esprit était revenu, alors que l'enseignement se répandait, qu'un homme et sa femme, Ananias et Saphira, frères, ils sont tombés. Pourquoi? Actes chapitre 5, le verset 6 nous dit, quand Ananias est mort, écoute ce que le verset dit, une grande crainte s'est emparée du peuple. Quand sa femme est venue et qu'elle est tombée la mort, le verset 11 répète la même chose qu'il a dit au verset 6. Il dit, une grande crainte s'est emparée du peuple. Signe que c'est la crainte là que le Seigneur voulait ramener. Pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit est là, frère, de support. Frère, il ne faut pas attention, parce que le Saint-Esprit est patient. Dans son message, il disait hier, le fait que les gens ne tombent pas, c'est la patience de Dieu. Dieu sait ce que c'est que l'éternité. Dieu sait ce que c'est que l'éternité. Dieu sait ce que c'est que l'éternité. Je t'en supplie. L'éternité, ce n'est pas 1000 milliards d'années. L'éternité, ce n'est pas des centaines de milliards. L'éternité n'a pas de temps. Ça veut dire que ceux qui seront auprès de Dieu vont vivre éternellement une joie, une félicité éternelle. Et ceux qui se seront amusés pour quelques secondes de plaisir. Mais oui, 3, 4 secondes, 5 secondes de plaisir pour une éternité en enfer. En enfer. Parce que tu ne peux pas t'abstenir. Tu ne peux pas t'abstenir. Tu ne peux pas fermer ta braguette. Amen. Tu peux que la force du Seigneur vienne sur toi. Amen. Et si tu me connais, mon cœur est rempli d'amour. Je ne parle pas pour juger, pour condamner quelqu'un. Mais je parle à quelqu'un comme ça parce que tu peux le faire. Amen. Tu peux. Quelqu'un passe le temps dit que c'est la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. Pour toi, là, c'est devenu une force. Ne dis pas amen, ce n'est pas une bonne chose. Qui dit pas d'amen, dis amen aussi. Merci, Pasteur. Pasteur Vima dit que Ananias et Saphira sont morts dans la nouvelle alliance. Les gens qui disent que c'était la loi. Que vous prêchez la loi. Il y a un message sur la grâce de l'homme. Que tu ne peux pas perdre le salut. La Bible dit que le salut est plus près de vous. Maintenant que vous avez cru. La Bible n'a pas dit que maintenant que vous avez cru, vous êtes, le ciel est garanti. Romains 13, 12. Maintenant que vous avez cru, le salut est prêt. Hein, Paul, qu'est-ce que tu dis comme ça? Pourquoi j'ai cru alors? Tu as cru, c'est une chose. Parce que, regarde, la délivrance que Jésus nous a accordée, on n'a rien payé pour ça. C'est totalement gratuit. La délivrance, elle est gratuite. Mais pour la concéder, on doit payer un prix. Yes. On doit payer un prix pour concéder la délivrance. C'est comme quelqu'un qui est malade qui parle tout le temps. On lui donne les médicaments et tout quand il commence à prendre la période de la convalescence, là, il doit faire attention. Il doit faire attention à la période de la convalescence. S'il manque, n'est-ce pas, de prendre les médicaments, à un moment donné, qu'il va recommencer à prendre, n'est-ce pas, son système peut être, comment vous appelez ça? Après la rechute. Oui. Son système sera immunisé contre les médicaments. J'essaie de dire que quand tu ne pêches pas toi-même, sinon ta conscience risque d'être flétrie. Et les gens comme ça, tu ne peux plus rien leur dire. En fait, ils expliquent le péché. Et ils disent que tout est pris pour celui qui est vu. My God. Ils expliquent. Tu ne peux. Regarde, dès que tu commences à expliquer le péché, tu ne sortiras jamais de ça. C'est ça. C'est à cause du péché que Jésus est venu. J'ai entendu quelqu'un prêcher. Un grand quelqu'un, il a les églises partout dans le monde.
On va appeler son nom. Il a déjà beaucoup de crainte. Il dit que vous parlez du péché parce que vous êtes dans le péché, il ne faut pas parler du péché. My God. J'ai entendu un autre. Il dit que Jésus n'a pas parlé de la croix parce qu'il n'était pas encore là à la croix. Je dis que, ok, d'accord. Et ce passage où Jésus a dit qu'il faut porter sa croix, il parlait de quoi? Il parlait du bois ou bien il parlait de choses. Et tu sais, les bébés à la maternelle dans la salle, dans la foule ont acclamé ça. Les bébés à la maternelle. Les bébés à la maternelle ont acclamé ça. Yes, of course. Ils ne lisent plus la Bible. Et tellement ils ont été envoûtés que, quand tu essaies de parler ça, on trouve que toi, c'est toi le problème. Je trouve que c'est toi le problème. Je disais que je vais dire deux choses pour finir. La force du Seigneur vient sur quelqu'un. Amen. Pour craindre Dieu de tout son cœur. Amen. Je crois que ce que Dieu a promis qu'il va donner, il faut demander cela. Ésaïe 33, verset 5 à 6 dit que la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Le trésor, tu ne le trouves pas en surface. Tu dans les profondeurs. Ésaïe 33, verset 5 à 6. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor du ciel. C'est un trésor. C'est la première chose que je vais dire. Et j'aime ça. J'aime la plupart des prophéties que Ésaïe a données, j'aime ces prophéties. Mais parmi toutes ces prophéties, il y a une que j'affectionne. Ésaïe 11. Il a vu Jésus et il a vu qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 3. Il a vu Jésus et il a vu que Jésus respirait la crainte. My God. Amen. Je vais m'asseoir pour essayer de te dire quelque chose. La marque d'un serviteur de Dieu, la marque d'un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Si la Bible me dit que tel il est, tel nous sommes, et si la Bible me dit que Jésus respirait la crainte, ça veut dire que je suis appelé à respirer la crainte. Amen. Si tu ne respires plus, tu es mort. Amen. Donc respirer signifie que tu vis dans la crainte, tu dors dans la crainte. Ami, tu parles la crainte. Et dès qu'il n'y a plus la crainte, c'est la mort. C'est la mort. Parce que tu ne respires plus la crainte. Jésus respirait la crainte. My God. Je ne sais pas si je comprends ça. Jésus. Hein? C'est qui dans ta Bible? Je ne l'ai pas inventé. Jésus respire. Jésus respirait la crainte. Il transpirait la crainte. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus arrivait quelque part dans la maison d'un homme qu'on appelle Zachée, sans prêcher, Zachée commence à se repentir. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens restent en présence comme ça là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Quand tu parles avec eux 5 minutes, quand ils te laissent, ils sont envie d'aller en retraite. Un homme qui respire la crainte, quand tu le rencontres et qu'il parle avec toi, il a envie d'aller chercher son frère. Je vois André qui allait chercher Pierre. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à André d'aller chercher Pierre. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à Philippe d'aller chercher Nathanaël. Ils sont restés en présence de celui qui leur a parlé des choses éternelles. Et ça a brûlé dans leur cœur. Et les gars, ils ne pouvaient pas dormir. On me dit qu'André allait chercher Pierre. On me dit que Nathan et Philippe allaient chercher Nathanaël. On me dit que la femme samaritaine, elle est entrée dans une ville, pas un quartier, frère. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré celui qui est éternel. Tu sais, nous, on a rencontré personne. Non, ne te fâche pas avec moi. Tu as rencontré quelqu'un. Mais c'est quoi la suite? C'est pour ça qu'on est comme un. C'est pour ça que tu peux te retrouver dans un groupe WhatsApp, des amis du lycée, que tu as laissé il y a 15 ans, et ne savent pas que tu es chrétien. Et vous riez ensemble, vous vous rappelez, n'est-ce pas, les histoires du professeur et M. Batouri, professeur de maths, qui vous faisait rire, et vous riez dans le groupe.
Et vous cotisez 2000, 2500, 5000. Vous vous retrouvez dans un coin pour manger. Pour manger. Pour manger une nourriture que tu vas manger. Et personne ne sait que tu es. Personne ne sait que tu es chrétien. Personne ne sait que tu as donné ta vie à Jésus. Et tous les jours tu pries, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir. Et puis dans quoi? J'ai envie de te dire, il ne va pas te bénir. Mais cette église, tu vas me lapider. Et la vérité, c'est que Dieu, non, il va nous donner ce qui nous suffit. La dernière chose, il dit dans Jérémie 32, il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils me craignent, moi et toute leur génération. C'est la promesse que Dieu dit. Dieu donne. Et je dis que ce que Dieu dit qu'il m'a donné, il faut demander aux. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Amen. Je mettrai ma crainte. J'ai dit Jérémie combien? Jérémie 32, verset combien là? Verset 39 à 40. Oui, je mettrai ma crainte. Oh frère, je crois que nous avons besoin de cette crainte. Plus que toute autre forme de bénédiction. Je crois vraiment. Non, regarde, non seulement on a besoin de cette crainte, mais cette crainte doit grandir dans notre cœur. Cette crainte doit grandir dans notre cœur. Regarde, il y a quelque chose que je voulais dire que je n'ai pas noté ici, mais non simplement le passage là. Il dit, 2 Rois, chapitre 17, verset 6. On nous dit, le monsieur-ci, Josaphat, on dit que son cœur grandissait en l'Éternel. Son cœur grandissait. Le verset d'avant nous dit qu'il avait déjà des richesses. Il avait toutes ces choses. Malgré tout ça là, son cœur grandissait. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, mon frère, elle doit grandir dans mon cœur. Amen. Je dois craindre Dieu aujourd'hui plus que je le craignais hier. Plus que je le craignais, je ne sais pas moi. Oui, je dois le craindre parce que nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à évoluer. Si quelqu'un peut se lever.